Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien et aujourd'hui nous allons parler de la 12e édition de la course de l'Amazone et pour cela je suis en compagnie de Lise Fournier. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, très bien, et vous ? Ça va, super. Alors cette année c'est la 12e édition de la course de l'Amazone sous le signe d'une ambiance tropicale. Tout à fait, oui. C'est vrai qu'on a à cœur depuis quelques années de thématiser chaque édition pour la rendre à chaque fois un petit peu renouvelée et puis toujours aussi pétillante. Et cette année, c'est la thématique tropicale qui est assez tendance depuis quelques temps, qui nous a inspirés parce qu'on pense que ça peut permettre vraiment aux filles de personnaliser leur look pour celles qui en ont envie. C'est une ambiance estivale et puis chaleureuse, conviviale et joyeuse. Donc la course de l'Amazone est devenue au fil des années un véritable rendez-vous. Et cette année, le rendez-vous, il est pour quand alors ? Eh bien, il n'a pas pu avoir lieu comme toujours le premier dimanche de juin, mais actuellement, on a décalé l'Amazone au dimanche 20 septembre 2020 en croisant les doigts pour que tout aille bien d'ici là. Et donc c'est 6 km au cœur du Havre. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le parcours ? Oui, alors nous partons des Docks Vauban, juste à côté des Docks Vauban qui nous accueillent pour vraiment faire la zone de départ. Le parcours passe derrière la Chambre de commerce et d'industrie et rejoint par le quai Colbert, le quartier Saint-François. Puis à l'angle du volcan, nous empruntons une partie de la rue de Paris avec une belle perspective sur la Catène. On coupe en travers avant d'arriver au bout de la rue de Paris pour rejoindre le boulevard François Ier, puis le port de Plaisance. Et ensuite, le parcours rejoint la digue promenade pour aller devant les restaurants, puis derrière les restaurants et enfin sur la zone d'arrivée qui se situe sur la grande esplanade à côté du skatepark. Donc on le rappelle, chaque année, le Havre est recouvert d'une vague de roses pour lutter contre le cancer le plus fréquent chez les femmes, le cancer du sein. Et cette course a donc pour objectif de reverser des dons aux associations. Et est-ce que justement vous pouvez nous parler de ces associations ? Oui, alors historiquement, on a bien sûr toujours soutenu la Ligue contre le cancer et de façon dans une proportion relativement forte, puisque la Ligue a 3 missions, celle de la prévention, celle de l'accompagnement des malades et celle de la recherche. Donc pour financer la recherche, c'est important de continuer à verser un maximum d'argent. Mais l'identité de l'Amazone, c'est aussi et surtout le caractère très local et opérationnel des choses. C'est-à-dire que on soutient par ailleurs 7 autres associations qui œuvrent tout au long de l'année auprès des personnes malades ou ayant été malades et leur proposent gratuitement, la plupart du temps, des soins support qui font beaucoup de bien aux malades, qui les aident vraiment à supporter les traitements comme la réflexologie, l'art-thérapie, le chant, la danse, et puis tout ce qui est sport adapté pour les personnes qui ont eu un cancer. Ce qui nous permet vraiment de financer des actions en local pour les personnes du territoire et puis des personnes qui souvent ont une perte de ressources parce qu'ils sont en arrêt maladie et qui ont une partie des soins ou des à côté de la maladie à leur charge. Donc c'est bien qu'on puisse leur offrir des soins gratuitement. C'est un vrai soutien pour les personnes malades. Est-ce que vous avez un chiffre de combien, par exemple sur l'année dernière, combien vous avez pu reverser aux associations grâce à cette course de l'Amazone ? Alors l'année dernière, on a reversé 68 000 euros et depuis sa création, l'Amazone a reversé plus de 380 000 euros aux associations. Et vous avez combien de participants chaque année ? Alors on est monté à 15 000 participantes en 2016 et notre vitesse de croisière maintenant depuis 2-3 ans, c'est entre 11 000 et 12 000 participantes. Et comment ça marche pour s'inscrire à cette course de l'Amazone ? Alors, il faut se rendre sur le site www.courselamazone.fr sur lequel chacune peut se créer un profil comme sur n'importe quel compte marchand et à partir de ce profil, elle peut s'inscrire elle-même mais aussi sa famille ou ses amis et c'est un paiement par carte bleue sécurisé. C'est relativement simple et le tarif de l'Amazone, c'est 13 €. J'ai vu aussi qu'on peut être bénévole. En quoi ça consiste à être bénévole pour cette journée ?
Alors, pour la partie bénévolat, on a une première étape qui est la préparation de l'événement en amont, où on prépare les sacs cadeaux, on prépare tous les packs entreprises, on prépare le stand de remise des dossards et surtout on fait toute la distribution des t-shirts et des dossards. Et puis le jour J, on a besoin de environ 180 bénévoles pour à la fois assurer le pot d'accueil, toute la sécurité du parcours et puis sur la ligne d'arrivée, le ravitaillement, la distribution des sacs cadeaux et puis à côté de tout ça, toute la logistique, mettre les barrières, enlever les barrières avant et après la course. C'est vraiment, on a parmi nos bénévoles certaines femmes qui ont fait l'Amazone, qui ont fait aussi bénévole et ils y prennent autant de plaisir. Les maris prennent aussi beaucoup de plaisir à apporter leur pierre à l'édifice. C'est une sorte de petite famille, cette équipe de bénévoles qui nous suit depuis plusieurs années et chacune est toujours content de se retrouver pour l'Amazone. C'est intéressant pour eux parce qu'ils ont un vrai engagement et en même temps ils sont pas liés toute l'année à une contrainte entre guillemets de régularité de présence. Donc voilà, vraiment sans les bénévoles, on en a besoin de quasiment 200. Ce serait très compliqué, surtout avec les contraintes de sécurité qui nous sont imposées et logiquement depuis 3 ans maintenant. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Eh bien, je crois que toutes les femmes concernées ou non par le cancer seraient ravies de pouvoir faire cette matinée. Je pense qu'elle aura une saveur encore bien particulière, probablement, avec beaucoup d'émotions comme toujours. Et puis voilà, et faites-nous confiance. On fera l'Amazone si on peut la faire, mais on sera capable de décider de pas la faire si c'était trop dangereux, quoi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Lise Fournier d'avoir répondu aux questions de Westrack Radio. Merci à vous. Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur le site coursedelamazone.com. Chers auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée sur l'antenne de Westrack Radio.